Bonjour et bienvenue sur Putch Up ta vie. Dans cette vidéo, je vais te parler de confiance en soi. Parce que c'est un sujet important, je dirais même prioritaire, dont je dois te parler. Tu as d'ailleurs sûrement remarqué, j'espère, le côté ambitieux de mon titre, Objectif confiance en soi. Alors, je ne prétendrai pas que ces quelques minutes de vidéo vont changer ta vie à partir du moment où tu vas voir le mot fin. Par contre, j'espère vraiment qu'elles vont t'amener à réfléchir pour voir la chose sous un nouvel angle. Ou tout au moins sous un angle différent de ce que tu as l'habitude d'entendre. Et ça, c'est mon objectif. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, pour atteindre cet objectif, j'ai choisi de prendre le temps de tout bien t'expliquer. Je vais donc le faire sur plusieurs épisodes. Ce qui va me permettre de distiller petit à petit les informations que je veux te donner, en sachant que mon approche sera technique pour que tu comprennes le mécanisme et que tu puisses te faire une vision plus juste et surtout moins émotionnelle de la confiance en soi. Ce sujet étant sensible, il faut aussi que je prenne la précaution de te rappeler que je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Par contre, c'est un sujet que je connais bien pour l'avoir étudié autant en théorie qu'en pratique, parce qu'il me passionne. Tout simplement parce qu'avoir confiance en soi, ça change la vie. Avant de commencer, il faut que je fasse une dernière petite parenthèse pour te préciser que dans cette vidéo, je n'aborderai pas la partie confiance en soi personnelle, celle qui touche à la personne, au physique ou aux choses plus personnelles. Tout simplement parce que c'est un autre sujet qu'il faut aborder autrement, et donc j'ai choisi de le traiter dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la confiance en soi que l'on peut acquérir par la technique. C'est évidemment la plus facile à travailler, mais la bonne nouvelle, c'est que par répercussion, elle va aussi améliorer ta confiance personnelle. Alors, pour bien commencer, on va poser les bases. Je vais te présenter la définition de la confiance en soi, en sachant que comme il existe plusieurs versions, j'ai choisi celle qui me paraissait le plus simple et la plus précise. Selon le psychologue, humaniste, psychothérapeute et formateur Jean Garneau, je te dirais que la confiance en soi est une prédiction réaliste et ponctuelle que l'on a les ressources nécessaires pour faire face à une certaine situation. Pour simplifier, on peut dire que la confiance en soi représente le combien je me sens capable de faire telle ou telle chose. Question à laquelle tu répondras par un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc, tout naturellement, on peut dire que tu te sentiras capable de faire quelque chose à partir du moment où tu sauras que tu maîtrises la technique ou le domaine concerné. Par exemple, si tu es bonne en cuisine, tu auras confiance en toi pour préparer un bon repas. A l'inverse, si tu sais que tu n'y connais rien, tu ne te sentiras pas capable et donc tu ne pourras pas avoir confiance. Bien évidemment, il te suffira d'apprendre pour gagner en confiance. C'est vraiment l'élément essentiel et la base à savoir pour comprendre tout le reste. Et tu vas voir que vu sous cet angle, le sujet va devenir plus technique et plus simple. La deuxième étape importante pour bien comprendre, ça va être de prendre le temps de faire le grand ménage sur toutes les fausses idées reçues auxquelles tu crois peut-être. La toute première fausse idée, c'est de croire que la confiance en soi est globale. On l'a ou on l'a pas. Parce qu'on a souvent l'habitude de parler de façon globale. Mais avec l'exemple qu'on vient de voir, tu comprendras que c'est faux. La confiance en soi est toujours spécifique. Et pour la développer dans un certain domaine, il va te suffire d'apprendre là ou les techniques et bien sûr de t'entraîner pour gagner en expérience. C'est ce qui va t'amener la confiance en toi. La deuxième fausse idée, c'est de croire que la confiance en soi est innée. Ce qui voudrait dire que certaines personnes ont la chance de naître avec et d'autres non. Au vu de tout ce que je viens de t'expliquer, je suis sûr que tu n'auras pas besoin de moi pour corriger cette fausse idée sans que je te le dise. Je préfère quand même te dire clairement, c'est faux. On l'a vu ensemble, la confiance en soi peut s'acquérir. La troisième fausse idée, qui est plutôt une erreur, c'est qu'on a souvent tendance à confondre la confiance en soi avec l'estime de soi, qui, elle, se représente tout simplement
par quelle valeur je me donne. Question à laquelle tu devras répondre par un « je vaux rien »,« je vaux un peu » ou « je vaux beaucoup ». L'estime de soi est donc un autre sujet dont je te parlerai dans une prochaine vidéo. Mais c'était important que je t'en parle dans cette vidéo parce que c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Et bien sûr, travailler ta confiance en toi aura toujours des retombées positives sur ta propre estime. Je crois que c'est les 3 plus grosses fausses idées reçues ou erreurs que l'on a souvent tendance à croire. Bien sûr, il en existe plein d'autres petites et on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que dans celle-ci, on a déjà fait un bon ménage. Pour finir, je voulais partager avec toi 2 conseils qui me semblent vraiment importants et qui, je pense, pourront t'aider. Le tout premier conseil, c'est d'effacer de ta mémoire tous les jugements négatifs que tu as reçus depuis ta petite enfance jusqu'à aujourd'hui et qui peuvent avoir laissé des impuissances apprises ou des fausses croyances qui te limitent aujourd'hui. D'ailleurs, sache qu'il existe déjà 2 vidéos sur ces sujets qui peuvent t'aider si tu as besoin de mieux comprendre. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais les petites phrases que l'on entend enfant, du style « tu es bête »,« tu ne comprends rien »,« tu es nul », souvent dites par un adulte qui ne le pense même pas, dans une période d'énervement par exemple, peuvent avoir laissé des traces, même inconsciemment. Il est donc vraiment important de remettre ta mémoire à zéro. Alors, la première chose que tu vas avoir à faire, ça va être de faire le ménage pour effacer tout ça et repartir sur un nouveau programme que tu pourras appeler Objectif Confiance en Soi, par exemple, histoire de te motiver. Et enfin, le deuxième conseil que je t'ai déjà donné dans d'autres sujets, mais qui s'applique pour tout, quand on veut adopter une philosophie de vie optimiste, c'est bien évidemment de t'entourer de gens positifs. Des personnes qui te soutiendront et t'encourageront toujours. Attention, je ne te parle pas des personnes qui sont prêtes à tout te dire pour te faire plaisir, mais bien des personnes bienveillantes et de confiance qui te tireront toujours vers le haut. Je ne vais pas t'en dire plus pour ne pas abuser de ton attention, mais comme je te l'ai dit au début, je te préparerai d'autres vidéos sur ce sujet. On va y aller doucement et crescendo, histoire que tu aies aussi le temps d'y réfléchir. C'est un peu comme quand on plante une petite graine et qu'il faut lui laisser le temps de germer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout. Alors, on va devoir se quitter, mais je te donne bien évidemment rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.